Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier notre 293e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha ou Ilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois concernant les nourritures interdites. Nous sommes au Perek Shnem Asar, au 12e chapitre de ces halachot. On a commencé hier le sujet du vin, le vin qui était interdit parce que souvent le vin était utilisé comme nesser, c'est-à-dire comme libation à la avodazara, à l'idolâtrie. Puis après on a vu que nos chachamim ont interdit stam yenam, le vin des non-juifs en général. Et on a dit que lorsqu'un Oved Kochavim Mazalot manipule, touche du vin, ça le rend interdit. Donc on va s'intéresser à ce din-là. Donc Perek Shnem Asar, 12e chapitre. Aleph, Ketzad I Anegia Sheoser Ba Oved Kochavim Mazalot. Comment c'est le cas où lorsque un Oved Kochavim Mazalot, un idolâtre a touché Hayain le vin, et que ce vin devient assour, devient interdit. Le Rambam il dit ou chez Yiga Bayain Atzmo. C'est dans le cas où il a touché le vin lui-même. Ben Beyado, Ben Beshar et Varav. Que ça soit avec sa main ou avec n'importe quel autre membre de son corps, chez Darkam, les Nasser Bahem, qu'on a l'habitude de faire des libations. Par exemple, je ne sais pas, le coude. Ça exclut, par contre, le pied. Personne ne faisait des libations devant une avodazara avec un culte qui utilisait le pied. Donc non seulement il touche avec un membre qui potentiellement est un membre avec lequel il aurait pu faire une libation interdite, mais en plus, ve'ishachcher, faut qu'il remue le vin. Aval impachat yado lechavit, mais si il a mis sa main dans une cruche, ve'tavsuet yado kodem sheotzia, et on a attrapé sa main avant qu'il retire sa main, vélo yinida, et ça fait qu'elle n'a fait aucun mouvement dans le vin, ou patrouille chavit milemata, ils ont ouvert le tonneau par le bas, Hachiatsa Yain, jusqu'à que le vin est sorti, Veyarad le Matamiyado, et c'est sorti en dehors de sa main, L'one Sara Yain, le vin n'est pas interdit. Et là, dans ce cas-là, c'est important de rajouter qu'on a le droit d'en profiter, par exemple de le vendre, mais on n'a pas le droit de le consommer. La même chose, si il tenait un ustensile ouvert avec du vin et il l'a donc bougé, même s'il n'a pas eu besoin de lever l'ustensile, et il n'a pas touché le vin, le vin est interdit. Alachabet, Natal Keli Shel Yain, il a pris un ustensile avec du vin, Veigbio, et il l'a levé. Alors quand j'ai dit Natal Keli Shel Yain, c'est un ustensile qui est destiné à ce qu'on y dépose du vin. Donc il a pris un tonneau vide, Veyatsak Ayain, et il a versé le vin dedans. Afalpi Shelo Chercher, même s'il n'a pas bougé, remué, Nessar s'interdit, Share Ba'ayain Mikocho, parce que c'est avec sa force physique que le vin s'est retrouvé dans l'ustensile. Igbia, s'il a levé Velo Chercher, Velo Naga, et ni ça a remué, ni il a touché, alors là, le vin, il sera moutar, il sera permis. Gimel, Oved Kochavim Mazalot, s'il y a un idolâtre, Shaya Ochez Akeli Bakarka, il tenait le tonneau, l'ustensile, la jarre, quand elle était posée à terre. Ve'Israël Yatzak Letocho Yain, et il y a un juif qui a versé du vin dedans, Hayain Moutar, le vin, il est permis, même de le boire. Ve'im Ninned Oved Kochavim Mazalot Akeli, mais si il a un petit peu bougé, il a un petit peu balancé, l'idolâtre, le Keli, l'ustensile, alors à ce moment-là, Ne'esara Yain, le vin est interdit. Alacha Dalet, Keli Satum, un ustensile qui est fermé. Mutar letaltelo aovet kochavim ou mazalot mimakom le makom. Un idolâtre peut le déplacer d'un endroit à l'autre.
ve'af alpi shehayayin mitnadned, même si le vin à l'intérieur bouge. She'en zederech hanisur, parce que c'est pas comme ça qu'on fait des libations. Et vir nod shel yain mimakom le makom, si il a déplacé une outre de vin d'un endroit à l'autre, ve'u ochespi hanod beyado, et il attrape la anse de l'outre dans sa main, ben shayanod bale o chaser, que cette outre était pleine ou vide, moutar, c'est permis. Afalpi shayain mitnadned, même si le vin bouge à l'intérieur. Et vir kelicheretz patuach maleyain, si il a fait passer un ustensile ouvert qui était plein de vin, assour, c'est interdit, shema nagabo, de peur qu'il l'a touché. Veimaya chaser, et s'il manquait un petit peu de vin, alors moutar, c'est moutar, on va pas craindre qu'il l'a touché. Et là, imken, shirshechos, ce sera interdit seulement lorsqu'il va le bouger un petit peu. Alacha he, oved kochavim ou mazalot, un idolâtre, chez Naga Beyain, qui a touché du vin, velo nitkaven lazé. Il n'avait pas cette intention-là. Are a yain mutar bahanaya bilvad, le vin n'est permis que à ce qu'on en profite, mais ne peut pas être consommé. Ketzad, comment est le cas? Kegon shenafal al nod shel yain, par exemple, il est tombé sur une outre de vin, o sheoshit yado lechavit, ou bien il a tendu sa main pour prendre un tonneau ou une jarre, al menat she'evi shemen, avec l'intention de prendre de l'huile, venim tsayain, et au final, ça s'est trouvé que c'est du vin, alors on n'aura pas le droit de boire ce vin, mais on pourra en tirer profit. Alachavav, ba hayain mikocho shelovet kochavim belo kavana. Si le vin, il est arrivé dans le récipient par la force de l'idolâtre, mais sans intention. O il velo naga bayain, puisqu'il n'a pas touché le vin, areze mutar bishtia, on a le droit de le boire. Ketzad, kegon shigbia keli shel yain. Par exemple, il a levé un ustensile dans lequel il y avait du vin, veyatsak le kli acher, et il l'a versé dans un autre ustensile, vehu medame, et lui, il imaginait, shehu shechar, que c'est une espèce de bière, au shemen ou de l'huile, à rezemutar, alors là, c'est complètement permis. Alacha zayin, nichnas haovet kochavim bazalot lebait, si il y a un idolâtre qui est rentré dans une maison, ou les chanout, ou bien dans un magasin, les vakesh yain, pour demander du vin. Ou Pacha Tiado, il a étendu sa main, Kesheu Mechapes, quand il était en train de chercher quelque chose, Venaga Beyain, et il a touché le vin. Alors ici, il faut préciser que c'est une histoire dans la Gemara, qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Rahavad. Qu'est-ce que ça veut dire Venaga Beyain? Le Pshat, ça veut dire qu'il a touché et que Shircher, ça veut dire qu'il a aussi remué le vin. Assour, c'est interdit, chez Are, les Yain Nitkaven, puisque il avait l'intention de prendre du vin, Enzenoga Kavana, ça s'appelle pas qu'il a touché sans Kavana, sans intention, parce que quand même il avait l'intention de prendre du vin. Chet, Chavit Shenisdeka Leorka. Il y a un tonneau, alors plus exactement ici il va falloir traduire une jarre qui est en terre cuite, qui s'est ouvert dans sa longueur. Vekadam Ovet Kochavim Mazalot, et l'idolâtre s'est précipité, Vechavaka, et il l'a entouré, et donc il l'a serré très fort avec ses bras, Kede Sheluit Paredu Hacharasim. Comme ça, les morceaux ne vont pas se défaire. Arez Mutar Ba'anaya, on a le droit d'en tirer profit. Aval me im nisdeka lerorba. Si elle s'est ouverte dans la largeur, Vetafas Basedek Ahelion Kede Shelo Yipol, il a simplement attrapé la fente du haut pour que ça ne tombe pas. Donc il a exercé une pression. À Rezemutar Bishtia, là, on aura même le droit de le boire, ce qui n'est pas dans le premier cas où ce sera Mutar Ba'anaya, mais pas Mutar Bishtia. Share en ayayin al kocho shalovet kochavim mazalot, parce que le vin ne tient pas grâce à la force de l'idolâtre. Lui, il a rien fait de plus que d'éviter que la partie du haut parte. Mais tant qu'elle est là, le vin, il est conservé. Donc, on ne va pas considérer que c'est Bekocho. Tête. Oved, Kochavim ou Mazalot, un idolâtre, Shenafal et Toch, qui est tombé
à l'intérieur, ou bien dans certaines éditions, il n'y a pas marqué les torts, mais c'est chez Nafal, les bords chez Yain, qui est tombé dans un puits de vin. À l'époque, on faisait une cavité dans la terre et là-bas, on mettait le vin. Donc lui, il est tombé dans cette cavité qui était assez profonde. Ve'elu mishamet. Et quand on l'a remonté de là-bas, il était mort. O shemadad habor shiesh bo yain bekane. Ou bien, il est descendu dans cette espèce de cuve là, dans ce bord, pour mesurer la mesure de vin avec une règle. Kane exactement, c'est un roseau, mais ici c'est dans le sens de règle. O sheitiz et azvu v'atzira mais alaf bekane. Ou bien, il y avait des bêtes comme des mouches ou bien des abeilles, des guêpes, et lui, il les a retirés avec le canet, avec donc cette règle, avec ce roseau. Ou bien, c'était un vin qui était en train de bouillir et il y avait des bulles au-dessus et lui il tapait pour que les bulles, elles, redescendent le plus rapidement possible. Ou bien il a pris une cruche, une jarre de vin et il l'a jeté en étant énervé dans le puits, donc dans cette cavité dans laquelle se trouve le vin. À Rezemutar Ba'anaya Bilvad, on a le droit d'en tirer profit simplement. Ve'im ala aovet kochavim mazalot chay. Par contre, si lorsqu'on a remonté l'idolâtre, il était vivant, ayayin asur Ba'anaya, on n'a pas le droit de tirer profit de ce vin. J'en parle même pas qu'on n'a pas le droit de le boire. Yud, chavit shaya nekev betzida. Il y avait une jarre et il y avait un trou, ou il y avait un tonneau où il y avait un trou. Venishmat apkak minha nekev. Et le bouchon, il est parti du trou. Et donc, il y a un risque que le vin va se renverser. Veniara ovet kochavim madalot etzbao bemakom hanekev. Et il a mis l'idolâtre son doigt à l'endroit où il y avait le trou, kede shelo yitse hayayin, pour que le vin ne sort pas. Kol hayayin shemerosh echavitada nekev, tout le vin qui se trouve au-dessus jusqu'au trou, assour, il est interdit. Feshetachata nekev, et celui qui est en dessous, mutar bishtia, on a le droit de le boire. La chose, elle est très simple. Tout ce qui est au-dessus du trou, c'est grâce à lui que ça s'est pas renversé. Tout ce qui est en dessous, de toute façon, ce serait resté. Donc, en haut, c'est assour, et en bas, c'est mutar. Yud Aleph, Mineket Kefufa. Alors c'est un espèce de tuyau que l'on mettait une partie dans l'endroit où était conservé le vin et l'autre partie était dans un autre ustensile. Donc Mineket Kefufa, chez aussi Mota Mimatechet Omisruchit, qu'on fait avec du métal ou du verre, fait Kayot Sebaem, ou tout ce qui ressemble à cela. Chez Niach Rochal et Torchaya, il a mis une extrémité dans le vin, chez Bechavit qui se trouvait dans la jarre, dans le tonneau, vers Rocha Acher, et la deuxième extrémité, Chutz Lechavit, en dehors de cet ustensile, de cette jarre ou de ce tonneau. Ou Matzat Sayain, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait comme aspirer le vin, Veitri la yain liret kederer shosim tamid, et ça faisait qu'il y avait un mouvement, et le vin, il commençait à tomber. Ou baovet kochavim, et qu'est-ce qui s'est passé? L'idolâtre il est venu, veini achesbao, et il a mis son doigt alpi hamineket, au bout donc de cette espèce de tuyau dans lequel passait le vin, ou mana yain milered, et à cause de ça, ou grâce à ça, le vin il n'a pas coulé. Nesar kol ayen shebechavit, tout le vin qui est dans l'ustensile est interdit. Sheakol aya yotse venigrar luleyado, parce que tout aurait été complètement renversé si il n'avait pas mis sa main. Venimtsa akol keva mikocho, et tout cela c'est comme si donc ça a été conservé grâce à sa propre force. Alacha yudbet ameare yain letor keli shiesh bo yain ovde kochavim umazalot. Celui qui verse du vin dans un ustensile dans lequel se trouve du vin d'un idolâtre. Ne'esar kol hayayin shebakeli haelion. Tout le vin qui se trouve dans la bouteille du haut est interdite. Alors j'explique. Ici le juif, il a une bouteille. De cette bouteille, il verse dans un ustensile où se trouve du vin non cachère entre guillemets. À ce moment-là, même le vin du haut, c'est-à-dire le vin cachère, il est interdit. Pourquoi?
Share Hamoud Hanitzok Mechaber Ben Hayain Sheba Keli Elyon ou Ben Hayain Sheba Keli Tarton. Parce que le jet ininterrompu fait un lien entre l'ustensile du bas et l'ustensile du haut. Les fichar, c'est pour cela. Amoded le Oved Kochavim Mazalot le Torkeli Shebeyado. Celui qui va mesurer au Oved Kochavim ou Mazalot avec l'ustensile qui est dans sa main. Ici, on parle par exemple d'un grossiste de vin. Que les gens ils viennent avec un ustensile et ils doivent demander « verse-moi à l'intérieur ». Et donc lui, il verse à l'intérieur de l'ustensile du non-juif. Il n'a pas de snefitza. Donc ou bien il va le faire comme s'il envoyait d'un coup. Ou yizrok zrika, où il jette le vin. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de jet ininterrompu. Donc, il n'a fait snefitza, c'est qu'il fait une interruption. Ou bien il jette le vin. Comme ça, il n'y a pas de jet ininterrompu qui va rendre interdit tout le vin qui se trouve dans l'ustensile du haut. Mashpech, un entonnoir. Chez Madad, Bol Oved Kochavim Mazalot. Encore une fois, c'est un grossiste. Donc, pour mettre dans une bouteille, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'entonnoir et il verse. Im yesh biktsea mashpech hakevet yei. Si il y a à l'extrémité de l'entonnoir quelque chose comme une espèce de bouchon pour retenir le vin, Loim dot bolé Israël, il ne devra pas mesurer avec le même ustensile, ad shedichenu ve'im nagev, jusqu'à qu'il soit rincé, séché et nettoyé. Ve'im loidiach, et si il ne l'a pas rincé, are ze assour, c'est interdit. Donc ici, de quoi on parle? On parle que le juif, lui, c'est avec son entonnoir qu'il a mesuré le vin du non-juif. Donc, le vin du non-juif, il est passé par son entonnoir. S'il y a une espèce de bouchon qui aurait retenu le vin, on ne l'utilise pas pour du vin caché. Yud Dalet, quel est un récipient chez Yeshlo Kemin Shne Chotamim? On parle ici d'un ustensile qui a deux espèces d'ouvertures. Alors, littéralement, c'est deux nez. Bon, en tout cas, c'est donc deux espèces de petits tuyaux. Yotzi mimenu qui sortent de lui. Kemo akelim shenotlim baem la yadaim, comme les ustensiles qu'on utilise pour se laver les mains. Alors maintenant, cet ustensile-là, Shaya maleyain beyad Israël, il était plein de vin dans la main d'un juif. Veaya Israël motzetz veshote mechotemze. Et il y avait un juif qui, donc, aspirait de cette ouverture-là. Ve'ovet kochavim umazalot, et l'idolâtre motzetz veshote minachotem hasheni. Il était en train de prendre de l'autre côté. Arezemuta, c'est permis. Ve'ushi agdim a Israëli ve'ifsok, c'est le juif qui a commencé à aspirer. Va'adaim ovet kochavim umazalot shoté. Et lorsque le juif il s'est arrêté de boire, le gars il a continué à boire. Et lorsque le gars lui, après il va arrêter de prendre, de sucer le vin, il va y avoir des restes de vin dans donc ces espèces de petits tuyaux qui sortaient, et ça va interdire tout ce qu'il y avait à l'intérieur, puisque le vin, il est venu à l'intérieur de ce petit tuyau grâce à lui. Donc tant que le juif y boit, même s'il boit en même temps que le goy, c'est pas un problème. Le juif il s'arrête, le goy il s'arrête, tout devient interdit. Si maintenant il a aspiré le vin, mais il a utilisé une paille, il a rendu interdit tout le vin. Shekeshei pasek, parce que lorsqu'il va s'arrêter, yarzor ayen she'ala bemineket bemetzitzato, parce que des fois dans la paille, on va aspirer, puis quand on va arrêter, il y a une partie qui est encore dans la paille, et elle va retourner vers le bas, veipol et chavit, ça va tomber dans l'ustensile, veillez, sort à col, et tout sera interdit. Tetzain, Oved Kochavim Mazalot Shaya Ma'avir im Israël Kadeyain Mimakom le Makom. Il y avait un idolâtre qui faisait passer avec un juif des jarres d'un endroit
à l'autre, des jarres de vin. Ve'olech acharem lishomram. Et lui, il va derrière eux pour les surveiller. Afilu ifligu mimenu kedemil, même si il est éloigné d'un mille, ça veut dire à peu près d'un kilomètre. Are elu mutarot. Le shomer, ça sert. Et même si c'est loin. Pourquoi? Chez Mato Alem. Parce que lui, il a la crainte. Veomer, et il dit, Ata yetse lefanenu veire otanu. Il va nous voir maintenant. Il peut arriver d'un moment à l'autre et c'est un problème. Veim amar lahem. Et si il aura dit, lechu vani avo acharichem. Allez-y, j'arrive, je viendrai plus tard. Imni talmu meenav. S'ils ont disparu de ses yeux, kedesh itrupe akad yarzor biagifoto vetigov. Et assez de temps pour qu'il puisse ouvrir l'ustensile, changer le vin et refermer. Are ayayin kulo asur bishtia. Tout le vin, il est interdit à la consommation. Im pachot mikan. Si c'est un temps moindre que ça, quelques minutes par exemple, moutar, ce sera moutar parce que il y a la crainte du mashgiach. Ils savent que le mashgiach, le surveillant rabbinique, le surveillant de kashrut peut venir d'un instant à l'autre. Yudzain, vechena maniach oved kochavim mazalot bachanuto. Quelqu'un qui a un magasin et il laisse un idolâtre dans son magasin, afalpi shu yotze venichnas kol hayom kulo, même si toute la journée il va, il vient de son magasin, aya une moutar. Le vin il est permis parce que le Oved Kochavim Mazalot, il a toujours la crainte que son maître il va revenir. Donc il va pas commencer à faire des choses pas très honnêtes, de changer le vin qui est à l'intérieur des bouteilles. Veimodi Oshu Maflig, et s'il lui dit voilà, je m'en vais pour une longue période, Vesha'a Kedeshivtach Veigof Vetigov, et il a le temps d'ouvrir un tonneau, de changer le vin, de le reboucher. À l'époque, on mettait de l'argile et que ça va sécher. Donc, c'est le temps suffisant pour faire quelque chose d'interdit et que ça se voit pas. Ayayin asur bishtia, le vin, il est interdit à la consommation. Vechen amaniach yeno bekaron obesfina im aovet kochavim mazalot, celui qui laisse son vin, sa bouteille de vin ou sa jarre de vin ou son tonneau dans un carrosse, dans un moyen de transport ou bien dans un bateau avec un ovet kochavim mazalot, venichnas laïr la sot sorchav, et il est rentré dans la ville pour faire ce qu'il avait besoin. Ayayin mutar, le vin il est permis. Ve'im odi ushu maflig, et s'il lui dit je pars pour un temps important, ve'sha kadesh yiftar ve'igov ve'tigov, et ça laisse le temps d'ouvrir, de refermer et de sécher le bouchon. Ayayin asur bishtia, le vin il est interdit à la consommation. Ve'chol adverim ha'elu bechayacha viot stumot, et tout ça c'est quand les cruches elles sont fermées. Aval beptuchot, mais si c'est ouvert, afilo losha, même si il n'est resté, machar sheodiam shu maflig, puisqu'il lui a dit qu'il s'en va à yain assour, le vin, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est ouvert, donc il peut facilement changer. Yutret, Israël shaya ochel ima ovet kochavim. Il y a un juif qui mangeait avec un idolâtre, ve'niach yain patuach ala shulchan. Il y avait une bouteille de vin ouverte sur la table, ve'yain patuach ala dolfeki, et il y avait une bouteille de vin qui était ouverte dans un autre endroit, qui est sur une espèce de table qui était réservée pour y poser le vin, ve'yatsa, et il est sorti. Chez ala shulchan asur, le vin qui est sur la table, il est interdit. Ve'shel adolfeki mutar, mais ce qui était sur la table réservé au vin, c'est mutar. Ve'im amarlo, et s'il lui a dit mezog ou jeté, verse et bois, kol ayen apatoar shebabait, tout le vin qui est ouvert dans la maison, c'est assour. Alors, pourquoi? Parce que quand il pose une bouteille sur la table, c'est qu'il propose au goy de boire de cette bouteille. Donc quand il sort, le goy il s'est servi. Par contre, si c'est sur le bar, entre guillemets, personne ne va prendre une bouteille, même s'il est ouverte, si le balabait il lui propose pas. Donc ça, c'est sûr qu'il va pas toucher. Il va pas toucher, il a peur que le juif il revienne, il fait qu'est-ce que tu touches? Je t'ai mis une bouteille là, pourquoi tu touches l'autre? Par contre, s'il lui a dit serre-toi, hein, fais comme chez toi, tout le vin, il est interdit. Yutet, Aya Shotei Maovet Kochavim, il était en train de boire avec l'idolâtre, Veshama Kol Tfila Bevet Akneset Beyatsa. Il a entendu qu'à la choule on priait, il est sorti. Afayena Patouar Moutar. Même le vin qui est ouvert, il est permis. Pourquoi? Shanochi Omer, parce que le goy il se dit, Ataïskor Ayain Veyavo Mimera. Il est sorti parce qu'il a entendu, je sais pas moi, la Gdusha. Il a entendu une prière juive. Donc il va y aller, mais il va vite revenir parce qu'il va se souvenir de son vin.
veimtsa oti nogia beyino, il va savoir que il va me trouver, pardon, pas il va savoir, il va me trouver en train de toucher son vin, ou les fisés, et nos azmim como. C'est pour ça hein, que là, le goy, il fait rien, il touche rien. Ve'en esar et la mâche et les fanabilvad, il ne sera interdit que ce qu'il y a devant lui, c'est-à-dire le verre qui s'était servi pour boire. Kaf. Il y avait un idolâtre, un juif qui vivait dans la même cour. C'était des espèces de cours intérieures avec des maisons. Et les deux, ils sont sortis subitement, l'irot, khatan, pour voir un khatan qui passait, au esped, ou bien il y avait un convoi funéraire qui passait. Et l'Oved Kochavim, l'idolâtre, il est rentré avant, il a fermé la porte de la cour. Vachakach Israël, et après le juif, il est rentré. Areayen apatouar chez Bebet Israël Be'etero. Alors le vin qui est ouvert dans la maison du Israël sera permis comme avant. Shelo Sagaro et Kochavim el Aldat, Shekvar Nichnas Israëli Libeto. Parce que quand il a fermé la porte, le goy, c'est qu'il avait dans sa tête la pensée que le juif était déjà rentré. Velo nishar adam bachut, c'est que personne n'était dehors parce qu'il a fermé la porte de la cour. Vechim domelo sheu kedamo, et il pensait que le juif il était avant lui. Donc c'est sûr qu'il n'a pas touché le vin. Kafalef, yain shel Israël veshel oved kochavim bebayit echad. Maintenant il y a des bouteilles de vin qui appartiennent aux juifs et des bouteilles de vin du oved kochavim mazalot qui sont dans la même maison, dans la même pièce. Ve'ayu chaviyot ptuchot, et tout était ouvert. Il est rentré dans la pièce, ou il est rentré dans la maison, il a fermé derrière lui. Tout le vin il est interdit. Et s'il y a une fenêtre, badelet dans la porte, donc c'était une espèce d'ouverture. C'est pas comme aujourd'hui un petit trou dans la porte. C'était vraiment important. On pouvait ouvrir et voir ce qui se passait à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est que celui qui est derrière la porte, il peut voir ce qui se passe. Tout ce qui est devant cette petite fenêtre, c'est permis parce que sinon, sinon le goy, c'est sûr que le goy il a pas touché parce qu'il a la crainte que le juif il est derrière en train de regarder. Par contre, sur les côtés, dans les angles morts où il n'a pas la possibilité de voir celui qui se trouve derrière la porte, alors le gars il n'a pas peur de toucher parce que personne ne voit. Sharim et Fached Minaro et Oto, il a peur de celui qui le voit. Et comme c'est sur le côté, on ne peut pas le voir. Chaf bet. Vechen im sha'ag ari. Il y a un lion qui a rugi, vekayot sebo, quelque chose comme ça qui fait très peur, une alerte on va dire comme ça. Ou barach haovet kochavi venirba ben achaviot aptuchot. Et l'idolâtre il a eu super peur, il s'est caché au milieu des tonneaux aptuchot qui étaient ouverts. Aya une mouta. C'est permis. Chez ou Omer, Shema Israël, Acher Nerbakan, il se dit, mais peut-être il y a un autre juif qui est caché ici aussi, Veuro et Oti, et il m'a vu, Kéché Ega, quand j'aurai touché. Donc, je vais pas toucher. Il y a toujours cette notion-là de peur d'être attrapé. Donc, a priori, les Ovdei Kochavim Mazalot, ils savaient que c'était grave. Le prix du vin, c'était, bon, jusqu'à aujourd'hui, ça peut être très cher. Donc, il y a une crainte de se retrouver dans une situation compromettante. Donc c'est pas tellement imaginable nous aujourd'hui, mais ça peut avoir des nafkaminotes par exemple pour des gens qui vont au restaurant et que des fois il y a des non-juifs qui ont des bouteilles et des bouteilles cachères ou alors des bouteilles qui sont pas mévouchales. Ça peut arriver par exemple, on mange dans un magasin cachère et pour un repas d'affaires on fait servir une bouteille, cette bouteille elle est pas mévouchale et le juif il est parti aux toilettes, il est revenu. Est-ce qu'on craint pas? Donc il faudra bien actualiser ces halakhot là. Kav Gimel, Otsar Shel Yain Shayu Chaviot Ptuchot. C'était une réserve dans laquelle se trouvaient des cruches de vin ou des tonneaux de vin ouverts. V'yesh laovet kochavim Chaviot Acherot Beoto Apundak. Et il y a un idolâtre qui a lui aussi des cruches dans le même endroit. C'est ici Pundak, c'est un grand hangar dans lequel on gardait des choses. Et on trouve, un jour on arrive et on voit que le Oved Kochavim Mazalot, il est au milieu des ustensiles ouverts de vin qui appartenaient aux Juifs. Imnival, Keshenimtsa. Si on voit qu'il est apeuré, qu'on l'a trouvé dans cette situation-là. Venitpas alav keganav, et on dirait un voleur. Ayayin mutar beshtia. On a le droit de boire. Shemi pachado veirato en lo pnaï le naser. Parce qu'il est tellement angoissé, on voit que c'était quelqu'un qui était sur ses gardes, il n'a pas eu le temps de faire une libation ou de toucher le vin, etc. Ve'im lo nitpas keganav,
Et s'il est à l'aise, il est pas comme s'il était attrapé comme un voleur. Et l'arrêt ou beauté archam, mais il est sans aucun problème, il est sûr de lui. Ayayin assour, le vin, il est interdit. Vetinok animtsa ben achaviot, ben kach ou ben kach, kol ayayin mutar. Maintenant, si c'est un enfant qui n'a pas la conscience de verser pour la avodazara, etc., etc., on avait déjà dit que dans ce cas-là, tout le vin, il est permis. Chavdalet Gedoud, un bataillon donc de soldats non juifs chez Nichnas les Médina qui sont rentrés dans une région d'Erer Shalom, juste y passer. Il n'y a pas de guerre. Kol achaviot aptuchot shebachanuyot asurot. Tous les vins qui sont ouverts dans les magasins sont interdits. Ou stumot mutarot, et ce qui est fermé, c'est mutar. Ou bishat milchama, et au moment où il y a une guerre, im pashatakdud bemdina ve'avar. S'il est venu dans la région et juste il est passé, elouva elouv mutar, tout est permis. Chez en pnai les naser, ils n'ont pas le temps de faire des libations. Café. Oved kochavim chez nimtsa omed betzad abor shel yain. Il y a un oved kochavim, il y a un idolâtre qui se trouve à côté de ce bord. Le bord, donc c'est un trou qu'on faisait dans la terre, comme une citerne dans la terre, avec du vin. Im yesh lo milva loto ayayin. Si il a un prêt, ça veut dire qu'il a une dette et qu'il peut récupérer une partie du vin. Areza sur s'interdit. Mais chez Libo Gazbo, parce que son cœur est familier avec ça. Et Sholiach Yado Menaser, il peut prendre du vin et il va faire une libation. Il se peut qu'il s'est engagé à sa avodazara. Maintenant, comme il y a une partie du vin que c'est à lui, alors il n'a pas peur. Vi'imenlo alav milva. Si par contre il n'est pas concerné, aya in mutar bishtia, on a le droit de boire le vin. Chavav, zona ovedet kochavim, une femme de mauvaise vie qui est idolâtre, bemesiba shel Israël, qui se trouve dans une fête, dans une réception organisée par des Israël, aya in mutar, le vin est mutar. Le vin est permis. Pourquoi? Chez Matan ale avelotiga. Elle a la crainte des gens et donc elle ne va pas toucher le vin. Ah, c'est vrai que c'est une femme un petit peu légère, une mauvaise vie, mais le Yetzara de la Avodazara, de se précipiter pour faire des libations pour la Avodazara, on ne va pas craindre cela. Aval zona israélite bemisiba of de kochavim, mais si c'est une femme de mauvaise vie qui, elle est israélite, elle est dans une fête organisée pour des idolâtres, yena chez les fanés bechele asou. Le vin qui est devant elle, il est interdit parce que les gens, ils savent que c'est une femme légère, donc sûrement qu'ils vont s'approcher d'elle, peut-être ils vont toucher son verre ou boire dans son verre. Mipne shem nogim bo shelomidata, et des fois ils vont même toucher ses affaires, toucher son verre, toucher ce qu'elle a devant elle, sans même lui faire savoir. Chavzain, ovet kochavim emnitza bevet agat. Si il y a un ovet kochavim qui se trouve dans un pressoir, il n'y a pas de vin. Im yesham lachluchit yain kede livlol al kaf ad shetivlol akaf les kaf ashnia. S'il y a assez de vin pour que si il touche les parois, alors sa main, elle va être imprégnée de vin, et lorsqu'il touchera l'autre main, ça va imprégner l'autre main. Alors à ce moment-là, tsarich la dire kol bet agat, il faut vraiment tout nettoyer, vei nagev, sécher, et après encore une fois nettoyer à sec. Ve'im lave, sinon médiar bilvad, il suffit juste de rincer. Vezo achaka yetera, et ça c'est vraiment, on a voulu s'éloigner d'une crainte qui est elle-même très éloignée. Kafret, ravit shetsafa benar. Il y a un tonneau de vin qui est au-dessus du fleuve, il flotte. Im nimtsa kenegadid sheruba Israël. Si ça se trouve, au moment où le fleuve il passe, et que la ville la majorité c'est des Israéliens, muteret banaya, on a le droit. Kenegadir sheruba ovde kochavim, si la majorité des habitants de la ville où le fleuve passe, ce sont des ovde kochavim, asura, elle est interdite. Chavtet, makom sheayu rov mocha yain bo Israélim. Un endroit où la majorité des cavistes, des gens qui vendent du vin, sont des Israéliens. Venimtsu bo kelim gdolim elim yain. Et on a trouvé des grands ustensiles qui sont des ustensiles de professionnels, de grossistes de vin, et dedans il y a du vin. Vem kelim shederech amochim levadam niknos baem ayin, que c'est utilisé que par des professionnels. Arel ou mutarim banaya, on a le droit d'en tirer profit puisque la majorité des vendeurs de vin sont juifs. Chavit chez pas trop ganavim, s'il y a un tonneau qui a été ouvert par des voleurs, imrov ganave ayir Israël, mais si la majorité des voleurs ce sont des Israël, ayin mutabishtia, on a le droit de boire le vin.
veimla ve sinon, assour, c'est interdit de boire le vin. Voilà pour notre Pérec du jour. On continuera Bezrat Hashem notre limoud demain et on sera toujours sur la même idée du Yahin Nesser.